Bah, on est nus. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique de Merguez et le Paris Saint-Germain pour le compte de cette 9e journée de Ligue 1. Victoire écrasante, 3-0 du Paris Saint-Germain après une soirée parfaite. Donc laissez-moi mettre un maximum de pouces bleus et on est parti. Let's go. Il s'est passé quoi au Vélodrome ce soir les gars? C'est une folie. On a écrasé les Marseillais. Ils n'ont pas vu le jour de la rencontre. Toujours dans leur dernier mètre. Toujours à subir. À chaque fois qu'on perdait un ballon, on le récupérait directement. Très bon pressing, très bonne récupération, très très bon match. Il va falloir réitérer ce genre de match parce que là, c'était parfait. Même s'il y a eu quand même des occasions manquées, Dembélé devant le but, par exemple, comment tu rates ça, bordel? Et cette espèce de fils de pute, cette espèce d'enculé de Fabien Ruiz, lui je n'en peux plus de le voir. Au club. Fabien Ruiz, dégage de mon club. Tu es nul à chier, tu pues la merde. Et Doué aussi en fin de match, qui a essayé de mettre son but. Il s'est fait rappeler alors par Luis Enrique, mais n'oublie pas que le collectif, chef, on sait très bien que tu vas marquer, t'aimes le Paris Saint-Germain, t'aimes être dans le club, mais n'oublie pas le collectif, même si à ce moment-là, il y a 3-0, le match est plié. Maintenant, on va revenir au début du match, l'ouverture du score signé João Neves. João Neves, c'est mieux finir que Kolo Muani. João Neves, c'est mieux finir que Randal Kolo Muani qui n'est pas un finisseur, on le rappelle. João Neves qui n'est pas un finisseur non plus. Kolo Muani qui joue en attaque. João Neves qui joue au milieu. Mais je suis sûr que si c'était Kolo Muani qui était là en face, il aurait raté. Parce que Kolo Muani, il est nul. Il s'est même pas échauffé ce soir. On sait même pas pourquoi. Mais en tout cas, il est nul. João Neves, il a su être clinique. Il a su marquer. Il a fait un excellent match. Tout comme Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ils ont tous été exceptionnels au milieu. Toujours bon pressing, ça a récupéré les ballons. Marseille a fait un match, ils sont vraiment passés à côté. Il faut se dire aussi, Marseille est passé à côté de son match, mais le match de notre équipe était exceptionnel. Par contre, le CC de Balerdi, c'est un gag. J'ai jamais vu un but comme ça dans un classique. Alors, peut-être c'est arrivé, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu un but comme ça dans un classique. Aussi, stat effrayante, les gars, l'OM, je voudrais dire l'Omerde, n'a pas marqué un seul but au Vélodrome en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain depuis 2017. Depuis 2017, la soi-disant meilleure équipe de France, ou plus communément appelée plus grand club français, n'arrive pas à marquer un but au Vélodrome en Ligue 1 contre le PSG. Ce n'est pas normal, soi-disant du plus grand club français. Et non, c'est pas normal. Par contre, il y a un truc où on va être d'accord, c'était le tifo avant-match. Ou bon bref, c'était juste le tifo d'avant-match. Le tifo était pas mal. Je reconnais le tifo était pas mal aussi également. Mais voilà, j'avoue qu'il y a une action qui a un peu baisé les Marseillais, même si on était déjà bien au-dessus, c'est le carton rouge. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Moi, je vais dire mon propre avis. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Jamais tu sors rouge là-dessus. Mais de toute façon, la débilité des arbitres français, on changera pas. Jamais de la vie tu sors rouge là-dessus. Le mec, il avait sorti un carton jaune à la base. On le rappelle bien. Et d'un coup, je sais pas, il range le jaune, il prend le rouge. Je te jure qu'au moment, je n'ai pas capté qu'il avait sorti le rouge. Heureusement qu'il y avait les commandateurs de DAZN qui l'ont dit, parce que j'avais vraiment pas capté. Tu mets pas rouge là-dessus, chef. Sois normal. Tu mets jaune à la limite. Pourquoi tu mets rouge? Pourquoi? Il y a quoi de dangereux là-dedans? Ok, c'est un contact énorme, il méritait au moins le jaune, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, il n'y a jamais rouge. Hein. Il n'y a jamais rouge. Et je peux pas être plus subtil que ça, il n'y a jamais rouge là-dessus. C'est impossible. Bref, ça reste un fait du match. Également, pourquoi on n'a pas vu Greenwood ce soir? Moi, je cherche à capter où était Mason Greenwood, les gars.
Soi-disant, il était annoncé titulaire, on l'a pas vu du match. On l'a pas vu du match. Le soi-disant, le mec qui écrase Bradley Barcola, soi-disant, le mec qui apprend le football à Barcola, il est où? Il est où ce soir? Il était où? Eh bien ce soir, il était dans les poches de Marquinhos et de Pacho. Et surtout, Pacho, il avait aussi quelqu'un d'autre dans sa poche, un certain Eli Wahi, cette espèce de fils de pute qui avait dit qu'il avait le PSG dans son sang et qui signe à l'OM. Je sais pas si vous vous rappelez, mais également, on va également parler de ce que Barcola a fait aussi. Le match de Barcola, masterclass, hein, Barcola qui nous habitue de plus en plus à des masterclass, même si parfois il y a des moments moins bien, c'est normal. Tu peux pas être bon tout le temps, il y a forcément un moment donné où tu vas être moins bien. Mais Barcola était exceptionnel ce soir. Talonnade, passe, magique. Barcola, le patron de l'attaque ce soir. Dembélé a fait également un énorme match. Je crois, si je dis pas de conneries, que Dembélé, parfois, il s'intercalait au milieu. Je pense que c'est une consigne de Lucho. Et ça a très bien fonctionné. Puisque grâce à Dembélé au milieu, on avait un surnombre au milieu de terrain. Et on pouvait surprendre plus facilement les Marseillais comme ça. Moi, par contre, ce qui m'a étonné dans cette seconde période, même si je vous avoue que la seconde période a été un peu soporifiée comparée à la première, mais en même temps, c'est normal. Hein. Tu as un PSG qui veut mettre un gros score et tu as l'OM qui ne veut pas le prendre. Du coup, le bloc marseillais qui était de base bas, il est monté un tout petit peu et ça a gêné le Paris Saint-Germain dans cette seconde période. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a eu un moment où je me suis dit, attends, il y a vraiment ce changement-là. En gros, il a sorti Nuno Mendes à un moment donné pour Beraldo. Il a sorti très tôt en seconde période. Je me suis reposé une question sur Nuno Mendes. Dans un classique, on s'en fiche qu'il y ait 3-0, ça reste un classique. Il met Beraldo DG alors que Beraldo ce n'est vraiment pas son poste et on le voit depuis qu'il est au PSG. Beraldo DG, c'est des lacunes et des lacunes et des lacunes. Je pense qu'il y a un pépin physique. Je pense qu'il y a un petit pépin physique. C'est comme mon avis, il faut que j'aille voir les infos, etc. J'espère qu'il n'y a pas de pépin physique, j'espère juste que c'était peut-être de la prévention, ou alors tout simplement le faire tourner, ça marche aussi. Et je crois que j'ai fait le tour de cela. D'ailleurs, je vais faire une blague de merde, hein. Attention spoiler. C'était pas Roberto de Zerabi ce soir, c'était plus Roberto de Zebbi, frère, de Zebbi. Le mec, il savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire contre le pays. Bref, on a tarté l'OM 3-0 chez eux, ça fait plaisir. Et ils vont nous dire, ouais, on vous attend en match retour, venez au parc. Rabiot, on t'attend au Parc des Princes maintenant. Rabiot et Wai, on vous attend au Parc des Princes. Mais surtout Rabiot, le duc, le trop duc, ouais, il a fait quoi ce soir, Rabiot? Il n'a pas existé. Bah bravo, bah yes, c'est tant mieux, c'est nickel. Et je crois qu'on va se laisser là-dessus parce que je suis en train de péter un câble. Moi, j'espère quand même que ce débrief vous aura plu, que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces de commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à écrire l'OM pue la merde en commentaire si vous avez regardé jusqu'ici. Je souhaite que vous regardez jusqu'au bout. Bref, c'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve dimanche à 16h pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Ciao les amis, et allez Paris!